Est-ce que tu as déjà vu, parce que ça c'est des personnes du coup qui vont faire des boutiques sur peut-être 3 semaines, tu vois, ou alors quelques mois max, et après ça s'arrête. Leur modèle business, c'est comme ça. Enfin, ils créent un site. La vie du site est 3-4 semaines, au max 1 mois et demi. Et après, comme il y a beaucoup de mauvais retours de clients, leur site se ferme. Mais après, ils rouvrent un nouveau pour un autre produit et ça tourne comme ça. Maintenant, ça marche plus comme ça en fait. Les vendeurs comme ça, ils ont disparu d'un coup en fait. De toute façon, ça marche plus, c'est clair. Est-ce que t'as déjà vu un mec comme ça, tu vois, qui fait que des boutiques éphémères, qui s'en fout du client, qui arrive à monter un business qui fait, par exemple, 10 millions d'euros? Il y a une limite, ça dépend des produits. Ils arrivent à faire 100 000 par mois, à peu près. 100 000 par mois, tu vois. Ouais. Mais là, t'as jamais des mecs qui vont taper 500 000, 1 million, etc. quoi. Non, Sur non, le, non, non, le long non, terme, ils le enfin, font non, pas. ça, Ok. ça c'est. Par contre, je connais un autre type de client. Ils arrivent à faire ça. C'est ceux, en fait, ils veulent faire du long terme. Sur tous les aspects, ils font attention, en fait. Il y a le packaging, il y a la livraison, la qualité de produit, service client. Ça prend du temps, mais sur long terme, ça rembourse, en fait. Ok, ouais. Donc en fait, toi, tu vois les gens qui font vraiment du chiffre, c'est qu'ils vont investir plus d'argent au départ. Du moins, ils vont réinvestir leurs profits pour améliorer leur business. Et après, eux, ils vont scaler grâce à ça, en fait. C'est ça? C'est ça en fait. Ok. Au début, ils sont comme les autres, ils cherchent leurs produits winner. Dès qu'ils voient qu'il y a une tendance à vendre, ils commencent à faire attention. Première étape, ils ajoutent leur logo ou packaging pour protéger leurs produits. Ils font attention à la livraison. Comme il y a beaucoup de transporteurs en Chine, il y a des transporteurs qui sont plus forts pour l'Europe, il y en a qui sont plus forts pour US. Et en fait, ce genre de vendeurs font attention à leurs produits, ils prennent la meilleure livraison pour le moins de délai pour leurs clients. Troisièmement, je t'explique en fait une situation en Chine. Dès que ça sort un produit winner, il y a une usine qui crée d'abord le produit. Après, il y en a 10 ou 20, ils font des copies en fait. Entre eux, font la compétition, ils essayent de baisser le prix en réduisant la qualité en fait. Moi, je pense que beaucoup de gens ils ne connaissent pas, c'est que en Chine, tu augmentes en euros sur l'achat de produits et le produit devient une qualité super meilleure. Donc en gros, tu vas augmenter un chouïa et la qualité, elle est super bonne. Déjà, le sourcing est important. En fait, il faut trouver une usine qui veut bien avancer avec nous. Quand je parle avec eux, ils m'ont expliqué le coût, ça comporte quoi. Fois, tu connais le produit, tu sais où est le coût et en fait, où tu peux augmenter la qualité en fait. Ouais, je vois, ouais. Ouais. Donc en fait, le truc après, c'est que une fois que tu as un produit qui fonctionne, Ouais. mieux vaut parler avec les usines et voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer à moindre coût. Exactement. Et en fait, toi, tu vas avoir un produit sans même refaire le design, tu vas avoir un meilleur produit que tes concurrents, donc des clients plus satisfaits. T'as même pas besoin de faire le design, c'est juste des améliorations. Ça s'appelle ODM en fait dans notre métier. Bon, ça c'est super intéressant. Toi, t'es en contact avec des mecs qui pèsent des millions, des centaines de millions même. C'est pas quelque chose qui est commun. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui débute et qui a envie de réussir